Il y a 2000 ans, dans une petite ville de Phrygie, un enfant naît esclave. On le nommera Épictète. Sa vie commence dans la contrainte, la pauvreté et la dépendance. Et pourtant, c'est lui qui enseignera au monde la plus grande forme de liberté, celle de l'esprit. Sous l'autorité d'un maître dur et imprévisible, il découvre très jeune que le corps peut être dominé, mais que la pensée, elle, demeure inviolable. C'est là, dans le silence de la servitude, que naît son premier principe. Ce qui dépend de nous, et ce qui n'en dépend pas. Épictète grandit à Rome, où il devient l'élève du philosophe stoïcien Musonius Rufus. Dans un empire obsédé par le pouvoir et la gloire, il découvre une école de force intérieure. Les stoïciens enseignaient que la vie est un champ de bataille morale. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment on choisit de le vivre. Épictète s'imprègne de cette rigueur et la transforme. Pour lui, la sagesse n'est pas une théorie. C'est une discipline quotidienne, un exercice du mental. Une façon d'entraîner son âme comme on entraîne un muscle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Lorsque Rome expulse les philosophes, Épictète quitte la capitale et s'installe à Nicopolis, en Grèce. Là, il fonde une école où la parole devient médecine, où l'on apprend non pas à vaincre les autres, mais à se vaincre soi-même. Son enseignement attire des hommes venus de tout l'Empire. Officiers, politiciens, jeunes penseurs. Tous viennent écouter cet ancien esclave parler de liberté, avec une sérénité qui défie l'ordre du monde. Dans cette école, la grandeur n'a rien à voir avec la richesse. La grandeur, disait-il, c'est de garder la paix dans le chaos. Épictète enseignait que la vie est une pièce de théâtre. Nous ne choisissons ni le rôle, ni la scène. Mais nous pouvons choisir comment jouer. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux. Veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Il ne prêche pas la résignation, mais la lucidité. Car comprendre ce que nous ne contrôlons pas, c'est déjà commencer à ne plus en être esclave. Affranchi de ses chaînes, Épictète demeure un homme simple. Il ne possédait presque rien, un manteau, une lampe et une idée. Il enseignait que la servitude la plus dangereuse n'est pas extérieure, mais intérieure, dépendre de nos désirs, de notre colère, de nos peurs. Celui qui veut tout contrôler devient prisonnier de tout. Celui qui se maîtrise devient invincible. Aucun homme n'est libre, s'il n'est pas maître de lui-même. Ces leçons furent transmises par son élève Arien, dans un ouvrage devenu immortel, le Manuel d'Épictète. Chaque ligne y respire la clarté, la raison et la liberté. Des siècles plus tard, ces principes inspireront Marc Aurèle, mais aussi les philosophes modernes, les psychologues, et même les penseurs du développement personnel. Le stoïcisme d'Épictète n'était pas une théorie figée, mais un art de vivre, une manière d'être présent au monde, sans être esclave de ses réactions. Ce qu'il laissa à l'humanité n'est pas une doctrine, mais une voie, celle de la sérénité lucide. Souviens-toi, tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles la manière dont tu les accueilles. Ces paroles traversent le temps comme un souffle calme, et rappellent à chacun que la liberté n'est pas un lieu. C'est un état d'esprit. Épictète nous enseigne que la paix ne s'obtient pas. Elle se construit par la discipline, la clarté et le courage intérieur. Et c'est peut-être là, dans le silence de soi, que commence la plus grande des conquêtes, celle de l'esprit humain. Si ce message te parle, soutiens cette série. Un like, un commentaire, un partage. Et aide-nous à faire revivre la sagesse ancienne à travers la science moderne.